même du niveau de délabrement du pays. Puisqu'on était presque en cessation de paiement, des salaires au niveau du pays. Il y avait une crise. Donc, quand on a vu ce qu'il a fait, c'est important, c'est énorme. D'accord. Monsieur Boniface Yaourétoumé, apparemment le maire d'Abomey Calavi, président du PUR, qui a réaffirmé son soutien au chef de l'État, le président Boneyayi, il prend totalement et apparemment définitivement ses distances avec l'Union fait la nation et l'opposition en général, et il aurait déclaré que l'Union fait la nation sera un monstre à 6 têtes. Et ce téléspectateur voudrait savoir ce que vous pensez de cette phrase de Patrice Onsogay. Non, en réalité, on doit être... se rassemble. Ici, il n'y a pas de monstres. C'est des forces politiques. Et c'est même les principales forces politiques. Parce que les partis qui ont une expérience dans le pays, qui ont évolué, qui ont fait la mouvance ou l'opposition, je crois qu'ils se retrouvent déjà à ce niveau-là. Les principales formations politiques se retrouvent là. Donc ce n'est pas un monstre. Tant que les gens peuvent se mettre ensemble pour éviter d'avoir de petits clubs électoraux, des gens qui n'ont même pas un parcours de militantisme même au niveau scolaire ou universitaire, et qui brutalement disent je crée un parti. Je crois que c'est l'avis du téléspectateur, mais cet avis n'est pas juste. En tout cas, nous sommes convaincus que l'Union fait la nation contre vents et marées avancera. Et par la grâce de Dieu, la victoire sera au bout de l'effort. Est-ce que tous les militants à la base de la relation de l'Union sont d'accord avec l'adhésion du parti au sein de l'adhésion du parti à l'Union fait la nation? Oui, au niveau du Congrès, il n'y a pas eu la moindre réticence. Et je crois que la grande majorité, la quasi-majorité des populations, des militants à la base sont d'accord pour cette union. Et tous devront se mobiliser pour que les échéances prochaines puissent vraiment permettre d'avoir comme président notre candidat élu et d'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée. Il est possible qu'un militant isolé soit d'avis contraire, c'est son droit. Mais, de manière générale, la grande majorité des militants... Le Congrès a décidé. Le Congrès a décidé. Ma dernière question pour vous, Boniface Yaourétoumé, c'est par rapport à l'honorable Kandian Houndé. Quelles sont vos relations avec l'honorable Kandian Houndé? Non, pas de relations personnelles. Vous ne lui en voulez pas? Non. Vous n'avez pas... Non, j'ai la crainte de Dieu. Et je me dis, à un instant donné, ce qui est bon pour vous, c'est ça que Dieu vous réserve. Donc, ce n'était pas bon pour moi d'aller à l'Assemblée. Et Dieu a décidé que je ne vais pas. Vous étiez son suppléant. J'étais son suppléant. Il était le maire de Zoboudomé. Oui. Il devait... Et le deal qu'il avait, l'accord sur la base duquel on était parti aux élections, c'est que le maire d'Abomey, le maire Léali et le maire Kendiaoundé devaient laisser la place à leur suppléant. Les deux autres ont laissé, le mien a refusé de laisser. Non seulement a refusé de laisser, il a quitté le parti pour aller rejoindre l'alliance FCBE pour créer son parti. Je ne suis même pas certain qu'il soit le mieux placé pour hériter du président Roumague. Mais le plus important est qu'il est en train... Moi, j'avais fait l'expérience. J'ai fait l'expérience du Conseil économique et social à titre de pression libérale. J'ai fait l'expérience de l'Assemblée où je présidais la commission du plan. C'est bon pour lui de faire l'expérience. Quand il est en train de finir son expérience. Et il compte revenir. Oui, c'est son droit de rêver, retourner. C'est votre droit aussi de rêver, repartir. Oui, donc... on vous laisse conclure très rapidement puisqu'on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie de cette opportunité que vous donnez à la naissance du Bénin de faire un point rapide du congrès historique qui a eu lieu à Abomey. Je crois que l'appel a été lancé à Goro. Ce congrès de renouvellement, rassemblement et modernisation a eu lieu au niveau du terroir, donc à Abomey. Ce qu'on peut noter là,
c'est que la première remarque, c'est que le parti a décidé de valoriser une nouvelle génération. 2 décennies durant, il y a la présidente a conduit avec une équipe de militants qui sont restés fidèles. Vous avez rajeuni. Et on a rajeuni. Rajeuni, il y a un équilibre entre les jeunes, les moins jeunes. Et il y a environ 16 et 20% de femmes. Une victoire certaine avec l'Union fait la nation. Bien sûr. D'accord. Donc l'autre, c'est l'enracinement dans cette union fait la nation. Oui. Et là, il n'y a point de doute, la RB continuera. Et avec le président Léali, de tout mettre en œuvre pour que l'union fait la nation se renforce davantage. Merci, honorable. Et je vous remercie. Merci, monsieur Yahweh Tomé, porte-parole de la Renaissance du Bénin André Dossam. Oui, merci André Gadinobé, merci Boniface Yahweh Tomé, ancien député, et nouveau porte-parole de la Renaissance du Bénin à l'issue du dernier congrès qui s'est tenu donc à Abomey le week-end écoulé. La RB renouvelle son bureau politique et placé désormais sous la direction de Léa Devina Mitoun Souglo. Le parti prend un nouveau départ et réaffirme son engagement entier et total aux côtés de l'Union fait la nation. Le nouveau porte-parole du parti nous a expliqué les objectifs et les nouveaux défis de la Renaissance du Bénin. Merci pour vos nombreuses questions, des questions qui sont venues d'un peu partout, du Bénin comme de partout ailleurs dans le monde où Canal 3 est reçu. Nous n'avons pas pu transmettre toutes vos questions à l'invité. De toute façon, on va lui transmettre les documents, on va lui remettre les documents à la fin de cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée devant Canal 3 Bénin. Au revoir.